Et nous sommes de retour pour spécialement la deuxième et dernière partie de l'émission aujourd'hui, émission un petit peu plus courte, toujours avec Doc Pilote, toujours avec Vincent Chéniaud, dont on va parler après de sécurité routière connectée en web, je crois. C'est ça, exactement. Comme c'était bien résumé, merci. Bien résumé. Et on accueille ensemble Bachir Chérif. Bonsoir Bachir. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Itaparika, qui est une association de capoeira. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas la capoeira, est-ce que vous pouvez nous redire encore, certainement vous avez dû l'expliquer toute votre vie, mais qu'est-ce que c'est que la capoeira? Donc la capoeira, il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est une danse, c'est vrai. Et en fait, avant tout, c'est un art martial qui est camouflé derrière une danse. Je crois que c'était les esclaves au Brésil, c'est ça? Exactement. Qui avaient commencé, on leur interdisait de se battre. C'est ça. Et pour pouvoir détourner les choses, ils ont inventé cette danse. Qui s'est transporté d'Afrique au Brésil pour travailler un peu dans les champs de canne à sucre. Donc ils ont eu l'intelligence de cacher cet art martial derrière la danse pour que le maître pense qu'ils étaient en train de faire la fête, faire la musique. Oh, comme c'est joli, et en fait, pas du tout. Il y avait plein de choses derrière. Et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi un petit peu à s'entraîner et pouvoir se libérer après de leur maître. L'association Itaparika, elle est récente? L'association Itaparika, elle existe depuis 2004. Depuis 2004, vous avez combien d'adhérents à Tours? 70. Et c'est un sport qui est ouvert à tous les âges, ou est-ce qu'on a besoin d'avoir une condition physique particulière pour le pratiquer? C'est ouvert à tous les âges, les enfants, les adultes, tout le monde peut participer. On voit des photos d'ailleurs que vous pouvez voir, ça c'est l'association. C'est des cours donc qui sont accessibles, on va dire, à partir de quoi? Quel âge? Il faut avoir 6-7 ans? À partir de 5 ans, 5-6 ans, on peut commencer bien à apprendre la capoeira. D'accord. Bon, là, on voit que finalement, vous n'êtes pas à Tours, vous êtes en Algérie, parti en stage, je crois. Oui, en stage en Algérie. En fait, il y a un travail en Algérie qui se déroule là-bas depuis déjà 6 ans. Et donc, il y a une association qui est affiliée à notre association ici et qui font un travail de capoeira là-bas depuis à peu près 6 ans. Mais alors on papote et on parle pas de la grosse actu de Itaparika. C'est-à-dire que le 23 mars, votre association va participer au 28e Festival international des arts martiaux, j'ai envie de dire, qui sera diffusé sur Paris Première, en plus à la télévision. Ça va, pas trop la pression, Bachir? Un petit peu. un petit peu. Voilà, on voit quelques images du Festival international des arts martiaux, c'était l'année dernière, ça je crois. Cette année, c'est la 3e fois uniquement, je crois, que la capoeira ça représenterait. C'est la 3e fois qu'on présente la capoeira, oui, au Festival des arts martiaux. Donc ça sera nous, donc on va présenter la capoeira et on va présenter aussi la Touraine, parce que voilà, l'association elle vient de Tours. Ouais, Touraine représente, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc un peu de pression, et c'est un honneur pour nous de présenter la capoeira et de participer à ce festival. Comment se sont passées les sélections? Comment vous avez fait pour y arriver? On a été contacté, il y avait une personne qui est venue pour voir un petit peu le travail qu'on fait. Apprécier la qualité. Exactement, donc ils ont vu le travail, et donc du coup voilà, c'était comme ça. Et ils nous ont contacté pour nous dire voilà, c'est bon, on a été sélectionné, donc on va participer au festival. Donc du coup c'est un petit peu la classe, non? Un petit peu l'accomplissement pour un professeur de capoeira de pouvoir aller faire cet événement. Ouais, en fait, ce festival, moi, depuis tout petit, je le regarde avec les gros yeux à la télé. Le magazine Karaté Bushido aussi, pareil, j'achète à chaque fois, chaque mois. Je regarde et j'aurais jamais imaginé d'être sur le tatami. Et là, c'est un rêve qui se réalise. Donc, c'est magique. On sent les petites étoiles, là, ça frétille par là. Et du coup, en attendant, c'est une excitation qui monte, ou alors c'est vraiment quelque chose qu'on prépare dans le calme et la concentration? Un peu les deux, mais je pense que s'il n'y a pas ce stress, ça se passera bien, ça se passera pas bien. Donc c'est une excitation qui est positive. Et puis il y a une autre actu pour l'association Itaparika, c'est les 8e rencontres de la capoeira que vous organisez pour le coup ici, et non pas à Paris-Bercy, mais en Touraine. C'est le 5 et le 6 et 7 avril, donc c'est le festival de capoeira qu'on organise ici chaque année. Donc c'est le passage de grade pour les adhérents, les élèves. Donc c'est un temps fort pour ceux qui pratiquent, mais c'est aussi un temps de découverte pour le public qui voudrait découvrir la discipline. C'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir regarder, c'est entrée libre. Ils peuvent même participer. Donc c'est vraiment... il y a l'initiation, je crois. Il y a l'initiation à la capoeira, il y a démonstration. Là, il y a beaucoup d'invités qui seront là, des maîtres qui viennent de Brésil, un peu partout en Europe. Et c'est vraiment une bonne ambiance. Et
La meilleure occasion pour vous, Vincent, de travailler votre grand écart facial, je crois. Oui, avec ma souplesse légendaire. Mais il n'y a pas d'âge, on a dit, pour commencer. Bon voilà, les 8e rencontres de Capora, ce sera donc le vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril au gymnase des Minimes et au gymnase Caméo. Pour toute information, les contacts, c'est 06 50 91 93 85. Et puis, il y a itaparica.over-blog.com et bien entendu, le Facebook de l'association Itaparica. Capora Itaparica. Je vais y arriver. Bachir, est-ce que vous êtes un petit peu geek sur les bords? Comment? Geek. Geek. Alors on dit un geek, c'est quelqu'un qui est très dans les technologies, nouvelles technologies, internet, smartphone, tout ça. Non, pas trop. Moyen? Pas trop, un peu moyen. Eh bien c'est pas grave, je vous offre tout de suite une session de rattrapage avec la chronique web de Vincent Chéniaud. Vincent, on parle de sécurité routière connectée. Oui, parce qu'en général, la sécurité routière, c'est pas forcément très funky. Non. Alors, j'ai essayé de trouver des choses un peu marrantes et un peu geek autour de la sécurité routière. La première chose, c'est un accessoire pour téléphone portable qui prend la forme d'un porte-clés et qui va venir se connecter dans la prise casque de son téléphone. Donc, tout simplement, n'importe quel téléphone qui a une prise casque. Donc il y en a plein sur le marché, notamment celui que j'ai dans la main. Obligatoirement un smartphone ou ça peut être c'est forcément un smartphone parce qu'il y a une application à ajouter dans son téléphone pour qu'il reconnaisse le petit objet qu'on voit à l'écran. Et ce petit objet qui est au bout de son porte-clés, en fait, une fois connecté, on va souffler dedans. Mais non, c'est un éthylotest. C'est un éthylotest transportable de téléphone. Voilà, exactement, transportable de téléphone. Et on va pouvoir savoir qui peut conduire ou pas la voiture derrière. Ah, c'est incroyable. Donc, mais ça marche pour de vrai, c'est pas un gadget. Ah non, c'est pas un gadget pour de comme l'application bière où vous faites une non, c'est un vrai appareil de mesure, alors avec un degré d'imprécision, mais comme tous les appareils de mesure. Hein, et du coup, on va pouvoir aller à déterminer. Avec son amoureux, comme on voit dans la publicité, magnifique. Mais en l'occurrence, au moins savoir qui peut conduire, qui a le droit de conduire ou qui ne peut pas conduire. Alors imaginons, je souffle, mon éthylotest transportable me dit que je peux conduire, je me fais arrêter et bing, je suis positif. Pas de chance. Ça peut arriver. Je peux me retourner contre le constructeur. Ça peut arriver parce qu'il faut savoir. Alors, je peux pas me retourner contre le constructeur. À digérer aussi et tout ça, machin. Ça dépend quand est-ce que j'ai bu mon dernier verre. Si je bois 3 verres au moment où je souffle, eh bien forcément, au moment où je vais être contrôlé, normalement, ce sera positif. Il y a une certaine logique dans ce que vous dites, Vincent Chéniaud. Il y a une deuxième chose dont vous vouliez nous parler. Oui, exactement. Alors, cette deuxième chose, c'est une application pour nous aider à rouler plus prudemment sur la route. Alors, ça s'appelle Weekend Go. Donc, Weekend Go, c'est une application communautaire. Chaque personne qui a cette application, soit dans son téléphone, soit au travers d'un outil dédié, puisque l'application n'est pas le seul produit de la société. Ils ont aussi des produits à installer dans une voiture, à connecter sur un allume-cigare pour être alimenté, va nous permettre de signaler quand on découvre un danger sur la route. Donc j'ai un écran avec à l'écran la limitation de vitesse actuelle, donc il sait à quelle vitesse je suis censé rouler. Il m'affiche ma vitesse, donc il permet de m'alerter quand je dépasse la vitesse qui est autorisée sur la route sur laquelle je suis. Et quand j'aperçois un danger, j'ai un bouton qui me permet de signaler qu'il y a un danger au moment où j'appuie sur ce bouton-là. Mais ça, c'est pas quelque chose qui existe déjà avec le système Coyote, par exemple? Alors, Coyote est un système parmi tant d'autres. Coyote travaille avec et du participatif et une base de données en fixe. Donc, ils ont une base de données des zones dangereuses, pour ne pas dire les radars, et ils ont des gens qui vont signaler un certain nombre de choses. Là, Weekend Go marche essentiellement au participatif, c'est-à-dire qu'on sait combien on a de personnes devant nous sur la route. Donc, on sait que, par exemple, sur un rayon de 5 km devant nous, on a 50 personnes qui sont devant nous et on sait qu'il y a tant de personnes qui ont validé l'information qui nous est affichée. Donc du coup, on a vraiment un niveau de fiabilité qui est plus fort parce qu'il vient d'être fait par quelqu'un. Donc c'est vraiment participatif et chaque personne a la responsabilité de signaler ou non une zone de danger. Une zone de danger, c'est pas que les radars, il faut savoir que ça peut être les travaux. Les voitures avec des radars embarqués. Y compris les voitures. Non, il n'y a pas de radar. Foncez. Est-ce que c'est une application gratuite ou payante? Alors c'est une application qui a une version gratuite et il y a une version payante pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. Il faut compter à peu près 5 euros et quelques pour un an d'utilisation. D'accord. Voilà. Et puis on a traditionnellement nos petites vidéos. Oui. Alors cette semaine des vidéos drôles, on va dire essentiellement drôles. Une vidéo d'un saut dans une flaque d'eau qui peut paraître complètement innocent. Hey, come on. All right. Lakeem in his nice ass shoes about to jump in this fucking puddle. I do it for the kids. What is like perceived as a fucking pool?
à Bachir, je le préviens. Mais finalement, c'est le vieux gag du petit baigneur. C'est le vieux gag du petit baigneur, mais ça marche toujours. Hein. Ça marche toujours. Oui, Ça étonne forcément son monde. Et puis une deuxième sélection, je crois. Voilà, alors on connaissait le spam par email, hein, tous ces mails qu'on reçoit et dont on n'a pas envie dans sa boîte mail. Parce que je crois, Bachir, vous n'êtes pas très geek, vous m'avez dit, mais toutes ces mails qui viennent pourrir votre boîte mail et que vous n'avez pas demandé pour vous vendre, que sais-je, du Viagra, des petits voyages, des choses comme ça. Voilà. Et bien donc, les Chinois ont trouvé une façon aussi pour spammer nos boîtes aux lettres. Ah. La Chine a un incroyable talent. Voilà, fameuse de boîte. Très vite, on passe à l'agenda. Agenda Web School de Tours cette semaine, jeudi, à la cantine numérique. Et à partir de 18h30, à la cantine numérique au Sanitas, on va parler d'open data, de l'ouverture des données, c'est-à-dire toutes les données publiques mises à disposition du grand public et qu'est-ce qu'on peut en faire finalement de ces données. Pas mal. Merci beaucoup Vincent. Merci Bachir. On rappelle que vous serez le 23 mars à Paris-Bercy, qu'on pourra vous regarder sur une chaîne concurrente, mais c'est pas grave, on la cite quand même, Paris Première, et que donc il y aura votre festival des arts martiaux, enfin de la capoeira, les 5, 6 et 7 avril. Bah, écoutez, merci à Vincent, merci à Doc, merci à vous Bachir, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans un nouveau numéro de Tous sur un plateau. À demain.